Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver. Alors, vous avez dû voir qu'il y a un petit changement, même un gros changement. Je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement, mais je ne vous oublie pas et donc je vais continuer de faire des vidéos. Évidemment, j'ai moins de cartes parce que j'ai voulu voyager un petit peu léger en cartes et je n'ai pas les petites chaussures. Donc, c'est pour ça que on va avoir des options un petit peu différentes pour l'instant. Voilà. Donc, avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour votre confiance dans les tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que ça va vous plaire et j'espère que vous aurez une envie folle d'appuyer sur le petit bouton pour vous abonner et même sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, on va penser aux personnes qui sont éloignées et donc demander si à cette personne, ça lui fait du mal d'être loin de toi. Est-ce que tu manques à cette personne? Donc, comment on va étudier ça? On va d'abord voir comment cette personne vit, hein, si elle est plutôt joyeuse, si elle est plutôt triste. Ensuite, qu'est-ce que cette personne ressent quand elle pense à toi? Et enfin, on va voir s'il y a les cartes qui ont envie de nous donner plus d'informations ou bien un conseil en général des cartes. Voilà. Alors, quelles vont être les options? On va avoir pour la première option mon collier d'ambre. Vous voyez que j'ai pas grand chose. Alors voilà, un collier d'ambre de la mer Baltique. Et puis pour la deuxième option, on a mon pendule. Voilà, donc ça ce sera les deux options. Maintenant on va mettre les cartes. Bon, je vous préviens, je suis pas du tout habituée à mon nouveau. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il est arrivé au Cymbalum? Le Cymbalum s'est coupé en deux, littéralement. Voilà. Bon, normalement, non. Oh là. Bonjour la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon. Les petites joies des cartes. Alors, on va dire que c'est bon. Alors, on y va. Donc, est-ce que cette personne est-ce que ça lui fait du mal d'être loin de toi? Est-ce que tu lui manques? Alors, on va commencer par mettre nos symbolones. Alors, on va mettre ici, ça c'est pour savoir comment cette personne vit-elle. Ici, on veut savoir comment cette personne se sent quand il ou elle pense à toi. Et enfin, ici, ça va être un conseil ou des informations en plus. Voilà. J'ai l'impression que mon espace est plus petit ici. Alors, ici, je vais mettre, tada, mes cartes du Twin Tarot. Tiens, j'en profite. Je peux vous montrer, ça s'appelle donc Twin Tarot Oracle. Voilà, c'est l'oracle avec toutes les cartes, tous les arcanes majeurs en positif et en négatif. Donc, on y va. On va mettre ces cartes. Alors, d'abord, la première question, comment est-ce que cette personne vit-elle en ce moment, loin de toi? Qu'est-ce que cette personne pense? Comment elle se sent quand elle pense à toi? Et enfin, une information en plus ou quelque chose que les cartes auraient envie de nous donner en plus. Ok, on va mettre les énergies. Donc, aïe. Avec ces énergies, on va poser les mêmes questions. Donc, comment cette personne est-elle en train de vivre? Comment cette personne se sent-elle quand elle pense à toi? Et un conseil ou, on va dire celle-là, une information en plus. Ok. Alors, on va prendre l'arcanum pour la première ligne. Donc, comment cette personne vit-elle actuellement? Alors, on va mettre 4 cartes. Voilà comment cette personne... J'en ai mis 3 là. Voilà comment elle vit. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement dans sa vie? Comment elle vit de manière générale? Bon, bah toi, tu voulais venir. Hop, ça y est. Ok. Alors... Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, on va prendre ma petite forêt enchantée. J'ai pas pu partir sans. Il me fallait ma forêt enchantée pour voyager. Donc, j'ai pris ça. Alors, avec la forêt enchantée, on va parler un petit peu de ce que cette personne ressent quand elle pense à toi. Voilà. Qu'est-ce que cette personne ressent
quand elle pense à toi. Voilà. Et finalement, comme je voulais voyager léger, j'ai pris des cartes plus petites. Et donc, j'ai mes petits chats païens ici en carte mini. Alors, attends, il était où le symbolone là? Je n'ai pas pris le symbolone. Ok, il n'était pas vu. Ok. Pas de panique, pas de panique. Alors, donc, on a les petites cartes toutes mini pour la dernière question qui sera le conseil ou si les cartes ont envie de nous donner un petit peu plus d'informations sur la situation. Voilà. Ok. Bon, on va ranger à peu près ça le mieux possible. Voilà. Et voilà, donc je vous ai déjà présenté les deux options. Ici, on a le collier de perles d'ambre pour la première option et le pendule pour l'option numéro 2. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même faire un petit Lenormand avant chaque tirage. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pourrez choisir par rapport au Lenormand. Bon, et ben c'est pas tout ça, nous on va se mettre au travail. Alors attendez, je vais trouver une petite place pour mon option numéro 2. Et on va commencer avec l'option numéro 1, c'est-à-dire le collier de perles. Alors, première ligne, comment cette personne est-elle en train de vivre actuellement? Voilà. Voilà. Ici, c'est ce que cette personne ressent quand elle pense à toi. Donc, finalement, la réponse, pour savoir si tu lui manques ou pas. Et finalement, une petite ligne en plus pour savoir si les cartes ont envie de nous dire une information en plus. Voilà, je vais voir sa vue du dessus et puis on se met au travail. Alors, on y va donc. On veut commencer par savoir comment cette personne vit-elle actuellement loin de toi. Donc, quelle est la chose qu'elle est en train de vivre actuellement. Donc, on y va. Alors, c'est un petit peu problématique, cette histoire d'amour, puisqu'on dit que vous êtes loin l'un de l'autre. Et on commence ici avec un bélier et un taureau qui ont l'air plutôt d'être heureux ensemble. On a une lune négative, ok. Se rendre compte, ok, intéressant. On a un 2 de bâton, un 10 de bâton, un 2 d'épée et l'étoile. Bon, ok, donc j'avais un petit peu peur au début avec ces deux amoureux qui avaient l'air de dire tout va bien. Non, je pense que cette personne, elle t'aime. Pour moi, cette carte-là parle d'amour et je pense qu'elle peut bien parler d'un amour partagé entre vous deux. Et cette personne, elle vit un moment où elle est en train de comprendre des choses, de se rendre compte peut-être de ce qu'il perd, ce qu'elle perd en n'étant pas avec toi. C'est comme cette personne est en train d'ouvrir les yeux. Ça se passe pas forcément super bien parce qu'ici on a la lune, on a une lune qui est négative, donc pas mal d'angoisse, pas mal de stress, pas mal d'inquiétude, de doute. Donc voilà, c'est un moment un peu difficile, mais c'est un moment certainement très nécessaire. Parce que sinon, les gens, malheureusement, très souvent évoluent dans ces moments de stress et d'inquiétude. Donc, cette personne qui était plutôt à attendre et à laisser les choses se faire est en train de décider d'aller vers le changement avec le 10 de bâton, carte de changement total. On a le 2 d'épée qui ressemble beaucoup à ce 2 de bâton, qui est une carte aussi d'attente, de je ne sais pas quoi faire, mais cette personne, elle a l'espoir, elle a la foi dans le futur avec toi, donc elle sait que pour l'instant, c'est pas possible, qu'il y a des temps qu'il faut attendre, mais il y a une vraie envie de changer, une vraie envie que les choses s'améliorent. Et je pense que cette personne est en train vraiment de comprendre et de se rendre compte des sentiments qu'il ou elle a pour toi. Donc, cette personne, elle est dans un moment qui n'est pas très agréable, plutôt stressant, mais c'est quelque chose qui lui permet d'ouvrir les yeux et de mettre en place un grand changement. Donc ça, c'est super positif. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent quand il ou elle pense à toi ? Alors, on a un petit fou ici, on a un Verseau, pur Verseau, on a un pendu qui n'apprécie pas du tout sa pendaison, on a vers l'intérieur, ok. Alors là, on est à fond dans le 2 d'épée, 4 d'or, je veux rien montrer, oh là là. On a un petit page de coupe et on a un 6 d'épée. Bon alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle pense à toi? Bon d'abord, ça ne lui plaît pas beaucoup d'être loin de toi. On voit que cette attente n'est pas « Oh, tout va bien, quelle merveilleuse attente !» Non, avec cette attente en négatif, le pendu en négatif, on voit que ça l'exaspère, qu'il s'énerve, ah là c'est difficile. Et d'un autre côté,
cette personne, bon, elle pense à toi avec amour, puisqu'ici on a un petit page de coupe, donc l'amour est là, mais on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas facile. On a quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions. Quand elle pense à toi, elle se dit, il faudrait prendre des décisions. Non, je sais pas, je prends pas. Qui ne veut pas venir vers toi, qui veut pas commencer à aller pour te déclarer ses sentiments, pour parler de ce qui se passe. On a quelqu'un qui est très refermé sur soi-même, avec le 4 d'or, et on a quelqu'un qui a tendance à fuir directement la situation avec le 6 d'épée. Donc, quand elle pense à toi, cette personne, c'est tout à l'intérieur, mais surtout pas penser à agir ou à faire quelque chose, à part partir en courant un petit peu plus loin, comme ce Verseau qui dit « Oh là là, non, c'est trop compliqué, moi ». Pas d'attache, je m'en vais, je m'éloigne, je pars en courant. Donc il y a de l'amour, mais c'est de l'amour qui n'arrive pas bien encore à se gérer, quoi. Hein. Cette personne, elle est en train de faire des changements, mais elle n'est pas complètement changée. Donc il va falloir un petit peu de temps. Maintenant, pour répondre clairement à la question, est-ce que ça lui fait mal d'être loin de toi? Oui, on a quand même 2 cartes négatives, hein, donc des cartes d'angoisse en plus, et du fait de fermeture un peu désagréable. Donc oui, je pense que ça lui fait du mal d'être loin de toi. Si tu lui manques, oui, je pense aussi. Mais on n'en est pas encore au moment où il y a beaucoup de changements nécessaires avant que cette personne puisse revenir vers toi avec changer et puis avec plus de facilité. Alors, on va voir s'il y a plus de choses à dire là-dessus ou si on va juste nous donner un conseil. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors, ici, on a un gladiateur, on a 2 gladiateurs, on a le bélier qui était déjà là avec le lion. Ok. On a le chariot en positif par contre, on a le maître, on a le 8 d'or, d'accord. Donc ça c'est un conseil. On a un roi d'épée, on a le monde et on a le 4 d'or, voilà, qui se répète justement notre 4 d'or. Je pense que c'est vraiment un conseil. Ça te dit ne te laisse pas faire. Ici on a l'image des gladiateurs, on a la bataille. Donc c'est pas toi qui dois revenir vers cette personne penaud ou penaude. Il faut vraiment que tu fasses front, que tu restes fort en face de cette personne-là, surtout pas courir supplier cette personne-là de revenir vers toi, par exemple, que tu te concentres sur toi, sur ton développement personnel. Ici, on a le chariot positif. Donc avec ça, il faut vraiment aller vers ses objectifs, et ça te dit que tu vas très bien y arriver. Le maître, c'est toi, hein, c'est le maître de ta vie, c'est toi, donc centre-toi sur toi, concentre-toi sur toi. Ici, on a un 8 d'or, donc c'est encore une carte de travail, c'est une carte de réussite dans le travail en général. Ici, on te représente comme un roi d'épée, garder son sang-froid. Le roi d'épée, il ne se laisse pas aller par un coup de cœur. Il ne commence pas à prendre son téléphone un soir où il se sent un petit peu déprimé, à dire « Écoute, j'aimerais vraiment que tu me reviennes, tu me manques tellement. » Non, il ne faut absolument pas que tu fasses le premier pas, ici avec cette personne-là. Il faut vraiment que tu penses à toi, à te développer toi, tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Tout ça, ça va très bien marcher. Ici, on a le monde, hein, le monde des chats, avec une très belle réussite en général. Regardez, il est là, il rêve de quoi? Il rêve de ce qu'il est déjà. Donc, il a déjà tout réussi dans ce monde-là. Donc, c'est vraiment aller vers des grandes réussites. Et toi aussi, cette personne-là, elle est dans le 4 d'or, elle ne veut pas montrer ses sentiments. Et bien, toi, tu es pareil. 4 d'or, tu n'as rien à montrer non plus. Pour l'instant, restez sur vos positions. Cette personne a encore un long chemin à faire avant de pouvoir venir vers toi. Même si ça lui fait du mal d'être loin de toi, elle attend que ce soit toi qui bouges et toi, tu ne bougeras pas. Parce que tu vas te concentrer sur toi, sur tous tes projets à toi. C'est là-dessus que tu dois donner ton énergie. Voilà. Eh bien, bah voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous aura apporté des réponses, qui vous aura aidé à ne pas courir vers cette personne parce qu'elle vous manque. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait le normand. Voilà. Félicitations. On voit que je suis un petit peu perturbée par le changement le changement. Alors, on va le faire maintenant, si vous le permettez. Pardon, vous allez devoir bouger sur les trucs, mais on va le faire maintenant, ce Lenormand, pour savoir à qui ça correspondait. Alors, le Lenormand, pour cette situation, on va voir, hein, qu'est-ce qui sort. Est-ce que ce tirage était pour vous, puisque j'ai fait le Lenormand a posteriori?
Alors, est-ce que c'était votre tirage? On va voir ça tout de suite. Ok. Alors, clairement, vous vous tournez le dos, chacun regarde de son côté, pas beaucoup de communication. Ah, ici, cette personne, il y a une autre personne, il y a une tierce. Alors, ça peut être un meilleur ami, tout comme ça peut être un compagnon. Ici, on a certainement une personne qui est plus jeune que lui ou qu'elle, puisqu'on a un enfant. Et ici, on a le trèfle. Bon, on voit que des petits moments. Avec le trèfle, c'est des petits moments légers. Donc, cette personne-là ne t'accorde pas beaucoup d'attention, puisqu'elle toute son attention, elle l'accorde soit à cette personne plus l'enfant, soit c'est une personne plus jeune que toi. Donc, voilà, c'était un petit peu ça la situation. Excusez-moi d'avoir fait le Lenormand après, mais j'espère que ça vous aura servi quand même. Alors, maintenant, je vais essayer de ne pas refaire la même erreur. On va passer avec notre deuxième option. J'ai nommé le pendule. Et on va faire d'abord le Lenormand pour savoir si vous avez bien choisi votre option. Alors, Lenormand, on y va. Tac. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, quelle situation? Donc là, vous n'allez pas vous regarder, mais il y a quand même une connexion, vous êtes quand même assez proches, mais chacun de son côté, forcément, puisqu'on demande, est-ce que cette personne, ça lui fait mal d'être loin de toi? C'est normal que vous ne soyez pas en train de vous regarder les yeux dans les yeux. Le problème, c'est que cette personne, elle est dans une situation un petit peu toxique, puisqu'on a carrément un serpent ici. Alors, toxique avec une tierce personne, donc ici, on a carrément une histoire. Alors, qui peut être cette tierce personne? Ça peut être... ça peut être sa femme, hein, sa compagne, ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur, ça peut être sa fille, malheureusement, et évidemment le reste, le même au masculin. Mais il y a clairement une situation terriblement toxique avec cette personne, et en plus, cette personne est tout le temps en train de s'énerver, avec le balai, toujours en train de critiquer, de s'énerver, de crier, enfin c'est l'horreur. Alors, on va mettre les cartes. Donc, ici, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Comment est-ce que cette personne est-elle en train de vivre actuellement en étant loin de toi? Alors, comment cette personne se sent-elle quand elle pense à toi? Ici, en mettre. Et enfin, le conseil ou une information en plus sur ce tirage. Je regarde ça vue du dessus et puis on se met au travail. Bon alors, on y va. On veut d'abord savoir cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Donc, c'est parti. Comment cette personne est-elle en train de vivre? Elle est tombée de son trône ici. Hein. Ici, on a un lion avec un Verseau et on voit qu'il y avait besoin de tomber du trône, certainement, pour arrêter un petit peu de se prendre la tête, de se monter la tête. Mais on voit comme une dégringolade actuellement pour cette personne. Alors, on a l'impératrice négative. Elle me fait penser à qui? Elle me fait penser à cette charmante jeune femme hein, qui est toujours mécontente et qui vit dans la toxicité. Donc, c'est pas la joie. Hein, il y a comme une dégringolade. Alors, on a l'épanouissement, on va comprendre pourquoi. Ici, on a un chevalier de bâton, on a un 7 d'or, on a un 6 d'épée et on a un 3 d'épée. Donc, est-ce que cette personne est en train de vivre très très bien? Non, je ne sais pas pourquoi cette carte de l'épanouissement est sortie. Peut-être que vous saurez. Peut-être que d'un point de vue économique ou financier ou professionnel, peut-être que cette personne est en train de s'épanouir. Mais ce qui est sûr, c'est que dans sa vie de tous les jours, dans sa routine, avec le 7 d'or, c'est pas la joie. On a vraiment quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est pénible dans sa vie de tous les jours, quelqu'un qui est plutôt moqueur, désagréable, qui lui fait beaucoup de soucis, qui lui brise le cœur aussi. On voit que cette personne, elle n'est pas heureuse actuellement. On a un 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on a 3 épées dans le cœur. Franchement, c'est pas la joie. On a une envie de partir. Je pense que, est-ce il ou elle a fait des petits voyages? Est-ce que cette personne a tendance à s'échapper? Il y a une sensation de nécessité de s'échapper de cette routine et de cette maison. Est-ce que cette personne vit bien? Non, absolument pas. Est-ce que ça lui fait mal d'être loin de toi? Pour l'instant, je dirais que oui, puisqu'ici, cette personne souffre, cette personne a mal avec ce 3 d'épée. Donc, ça laisserait penser que oui, cette personne, elle a mal d'être loin de toi. Maintenant, on ne sait pas, on n'est pas sûr à 100% que ce soit à cause de toi que cette personne est en train de souffrir. Mais c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc, comment cette personne se sent-elle quand elle pense à toi?
Alors très jolie carte, puisqu'ici c'est la Vierge avec la balance, c'est l'amour dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qui se passe actuellement, où dans la vie de tous les jours, cette personne, elle est dans la toxicité, dans le serpent et dans le balai, donc c'est vraiment pas la joie. Donc il y a des très beaux sentiments dès la première carte. Alors, on a une tempérance qui est négative, donc je pense que cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit « Zut, pourquoi on n'a plus cette complicité, pourquoi on n'a plus cette communication ?» Avec la tempérance, on a une fluidité de communication qui n'est pas actuellement. Donc, c'est ça qui perturbe un petit peu notre tempérance négative. On a expérimenté, ok. 2 de bâton, reine d'épée, page d'épée, 7 d'épée. Ok. Quand cette personne pense à toi, d'abord, les sentiments, on les a eu dans le symbolone. Bon, on va plus en parler. On va parler plutôt des difficultés. On sent que vous êtes 2 personnes assez avec un fort caractère, puisque vous êtes représenté, toi, par la reine d'épée, cette personne par le page d'épée. Donc, évidemment que ça peut faire pas mal d'étincelles quand tout d'un coup, les épées ont envie de se croiser. 2 de bâton. On sent une attente. On sent que cette personne, elle peut attendre et qu'elle a envie d'attendre. Donc, elle est patiente par rapport à toi, mais elle sent aussi que pour pouvoir être avec toi, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir être ensemble, il va falloir beaucoup de force, il va y avoir beaucoup de difficultés, il va falloir se battre contre tout le monde. Donc, avec ce 7 de bâton, c'est voilà, 1 contre 6 et est-ce que cette personne a vraiment le courage de faire ça? On ne le sait pas vraiment. Maintenant, est-ce que tu lui manques? Oui, puisqu'on a ici la tempérance en négatif. Avec une tempérance en négatif, on sent un manque de la complicité, de la connexion, de la fluidité de communication. Donc oui, je pense que cette personne, elle est mal d'être loin de toi. Je pense que oui, tu lui manques, qu'elle t'attend, mais qu'elle sait que pour pouvoir être ensemble, il va falloir lutter beaucoup. Et alors, j'espère que c'est ce qui va sortir ici. Est-ce que cette personne est prête à lutter? Est-ce que cette personne est capable de donner tant d'énergie pour lutter? Ou est-ce que ça va être un petit peu compliqué? Bon, alors on va voir si on a la suite du tirage ou si on a un conseil. Alors, mauvais. Parce qu'ici, on a un scorpion avec un capricorne. Et qu'est-ce qu'on a? On a ce brave monsieur qui est là, qui prend racine en se disant « Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ?» Cette personne n'arrive pas à prendre de décision. Donc, pour lutter contre vents et marées, ça va être compliqué. Tiens, la tempérance revient, mais cette fois-ci, elle est positive. Donc ça, c'est une bonne chose. La communication devrait reprendre entre vous très prochainement. On a les rêves. Un rêve, ça peut faire beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y a des rêves qui donnent une impulsion très forte. Par exemple, si cette personne, ça va pas bien, on voit que ça va pas bien, et que tout d'un coup, cette personne rêve de toi dans une situation sereine, dans une situation agréable, ça peut lui donner vraiment l'envie de t'appeler, de te contacter. Donc, je pense qu'un rêve, peut-être même un rêve partagé, qui sait, va être une impulsion pour que vous puissiez au moins reprendre une communication. On a un 10 d'épée, on a un page d'épée, on a un roi d'or et on a un nouveau commencement. Voilà, on a d'abord une fin et après on a un nouveau commencement. Donc, je pense que ça va beaucoup tenir à c'est toi qui va bouger, pour moi. Le page d'épée, tiens, il est revenu. Cette personne, on sent qu'elle a plutôt tendance à s'enliser, à s'enraciner dans une situation et qu'elle a du mal à bouger. Je pense qu'il faut d'abord donner le coup de grâce, puisqu'ici on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin. Et le coup de grâce, il est tranché. Donc, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne qui va le faire? On n'est pas certain, mais on sent qu'il va y avoir vraiment un coup de grâce. Il va y avoir quelque chose de propre, une fin propre, peut-être. Je ne sais pas comment vous êtes en ce moment, si c'est clair, si c'est pas clair, mais là c'est boum, quoi, ça coupe vraiment très très dur pour pouvoir après recommencer sur des bases complètement nouvelles, puisqu'ici on a le battleur et il va y avoir un recommencement, un renouveau, mais d'abord il faut vraiment nettoyer tout ça, il faut vraiment faire prendre des décisions claires pour pouvoir finir un cycle. Ce cycle où rien n'avance, où il y a des problèmes, où vous souffrez, où cette personne ne sait pas quoi faire, il faut vraiment le fermer.
Et pour fermer, bon, bah, c'est tout. Il faut prendre une décision qui peut être dire, bon, bah, c'est fini, voilà, on ne se parlera plus, on n'aura plus. Donc, il y aura une conversation. Hein. Cette conversation va avoir lieu avec la tempérance. Elle aura peut-être même lieu dans un rêve, qui sait. Mais il faut se libérer, je pense, de cette situation pour qu'après puisse recommencer complètement quelque chose de nouveau. Je pense que c'est avec cette personne. C'est possible que ce soit avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, cette personne n'arrivera pas à bouger. Et donc, je pense que la personne qui va prendre la décision de couper proprement, ce sera toi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à prendre des décisions, peut-être par rapport à cette personne, ou à mieux comprendre la situation avec cette personne. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir été là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.